Bonjour et bienvenue sur Thiam Maloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. C'est avec joie et plaisir que nous vous demandons de suivre le direct de la RTNC. Alors, portez-vous bien, au revoir et on se retrouve à très bientôt. D'études et de recherche dans le domaine de la pédagogie appliquée. Et donc nous voyons le chef de l'État escorté avec des drapelets qui flottent pour accueillir le garant de la nation, le premier des Congolais qui accède sur le site du campus de l'Université pédagogique nationale UPEN, qui est en émoi aujourd'hui parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui va rester dans l'histoire. Quelque chose qui va rester dans l'histoire parce que c'est vraiment quelque chose qui va rester dans l'histoire parce que ça va marquer les esprits, la jeunesse congolaise est vraiment marquée par ce programme qui vise notamment à améliorer les conditions d'études. Nous avons vu le chef de l'État a initié même, a mis sur pied Transacademia justement toujours pour améliorer les conditions d'études des étudiants qui en valaient la peine. Nous sommes là et c'est vraiment de la joie qu'on peut lire la jeunesse qui chante pour accueillir le chef de l'État qui est là et Dada Feza. Ndio Bobeti Yenga ni kusema kwamba kama vitu toka kuwajulisha kusema kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye atafungua rasmi kabisa ghorofa hiyo ya University ya Pedagojia ya Ipene. Ndio tunamuona pale Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekwisha kufika hapa kuipene, ambaye kwa kuweza kuanza sherehe hiyo, kwa sababu yeye ndiye alikuwa akingojea Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kazi amefanya ya kuweza kutia wanafunzi wa university mbalimbali katika hali nzuri. Siku zilizopita tuliona pale kuiese aliweza kufanya kuwapatia kabisa wanafunzi bisi ambavyo itakuwa naweza kuwabeba kuwatosha nyumbani na kuwapeleka shuleni. Ndio amependa kabisa kuwapatia waishi katika. Voilà, mesdames et messieurs, le président de la République fait son entrée. Et nous voyons que tout le monde veut immortaliser cet événement, téléphone en main, surtout que le Wi-Fi est gratuit sur place. Tout le monde veut immortaliser, prendre une photo du chef de l'État. Nous voyons la jeunesse qui est là et qui s'exprime d'une façon vraiment expressive, si je peux le dire, cette tautologie. Et donc nous voyons avec le temps, le home des étudiants avait perdu son éclat et c'était inhabité parce que les étudiants étaient délogés de ces homes. Aujourd'hui, le chef de l'État a tenu une promesse et il tenait vraiment à être là personnellement pour inaugurer. Et Papa Godet, tu peux prendre la parole. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tandaka lombi bwa tukino bwenda muchaji weyeki munemo mu chilongelo chinena cha IPN bwalbwase uva mulaya bwase balonyi bamuditunga ya Congo Democratique ni bamuna mushindu okulongela mwaba mwimpi mbakunisha likilibiaka na bwase patuji tulakamukana hapa de l'hymne national suivi de l'hymne de l'UPN. Hymne national.
l'hymne de l'UPEN. Merci, nous vous prions de vous asseoir. Et donc, nous venons de le suivre dans l'hymne. L'UPEN, c'est la formation. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, camarades étudiants de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Aujourd'hui, mercredi 3 mai 2023, est marqué en lettres d'or dans les annales de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa par l'inauguration de la première phase des ouvrages construits et réhabilités de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le programme prévoit le mot de bienvenue de Madame la rectrice de l'UPEN, suivi du mot du coordonnateur des étudiants de l'UPEN, suivi aussi du mot de circonstance de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, suivra enfin la coupure du ruban symbolique par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, et la présentation des œuvres par le directeur général de SZ Africa Solutions. Il est prévu une prise de photos de famille pour immortaliser l'événement de ce jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Madame la rectrice de l'UPN à prendre la parole pour son mot de bienvenue. Madame.
Le chargé de mission du chef de l'État zone Grand Ouest. Excellences, Messieurs les présidents de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités et instituts supérieurs, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable président de l'Assemblée générale, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les secrétaires généraux à l'enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs les généraux et officiers supérieurs des forces armées et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale et des institutions sœurs, Messieurs les bourgmestres de la commune d'Engaliema, Mesdames et Messieurs les doyens des facultés, directeurs des centres de recherche et chefs de département, Messieurs les présidents des corporations, Messieurs les directeurs généraux de SZ Africa Solutions, Mesdames et Messieurs les membres des corps scientifiques, académiques ainsi qu'administratifs, techniques et ouvriers, Mesdames et Messieurs distingués invités, camarades étudiantes et étudiants, l'Université pédagogique nationale est une fois de plus très honorée en ce jour par la présence dans ces installations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités et instituts supérieurs. Je me refuse d'employer les concepts visite pour qualifier cette arrivée, car pour nous, il n'est pas un visiteur, mais plutôt un père de la maison venu revoir ses filles et fils. De ce fait, au nom du comité de gestion que j'ai le privilège de conduire et à celui de toute la communauté universitaire de l'UPEN, qu'il nous soit permis, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous souhaiter la bienvenue chez vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, point n'est besoin de rappeler à votre très haute autorité que la cérémonie de ce jour consacre l'inauguration des édifices au bénéfice de notre université. En fait, ces ouvrages déjà construits et en construction sur notre campus traduisent indéniablement votre volonté politique, votre affabilité et votre humanisme qui sont plus qu'à démontrer. Pour rappel, tout est parti de la réception par votre très haute autorité d'une délégation de professeurs de l'UPEN en date du 6 septembre 2020 à la cité de l'Union africaine. Affable de votre État, vous aviez, à l'issue de cette audience, promis à vos hôtes de vous rendre personnellement à l'UPEN afin de palper du doigt les conditions de travail et d'études dans lesquelles évoluent respectivement le personnel et les étudiants. Chose promise, chose faite. Vous avez, en date du 5 mai 2021, effectué votre premier passage à l'UPEN. À cette occasion, vous avez constaté avec amertume les conditions de travail du personnel
et les conditions d'études des apprenants, comment ils étaient exécrables. Ainsi poussé par votre sens élevé d'humanisme, vous aviez, séance tenante, pris la résolution de pouvoir tout rénover. Depuis lors, votre précieuse présence plane toujours et encore à la suite des différentes constructions achevées et celles en cours de réalisation dont les symboles sont aujourd'hui visibles et très imposants. C'est la transformation radicale de l'UPEN qui est en train de se concrétiser et c'est à pas de géant. Excellence, c'est du lourd, c'est du béton. Merci. 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 Aujourd'hui, quasiment des années après votre passage, vous êtes encore avec nous, cette fois-ci pour l'inauguration de premiers ouvrages complètement achevés. Excellence, Monsieur le Président de la République, ces ouvrages, expression de votre ferme volonté politique, matérialise un des volets du programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo qui conduit avec dextérité son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. C'est aussi ici l'occasion pour nous de saluer la bravoure du patron du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence M. Muhindo Nzangi Butondo, et reconnaître à juste titre son accompagnement et son suivi des travaux, et c'est depuis la cérémonie de lancement des travaux au nom de votre Excellence. L'IPN, notre alma mater, restera à jamais reconnaissant à votre très haute autorité pour ces belles œuvres jamais réalisées en 60 ans de son existence. Il va sans dire qu'il a fallu votre avènement à la tête de notre cher et beau pays. J'ai cité la République démocratique du Congo pour que l'IPN se métamorphose afin de répondre aux standards internationaux. Grâce à ces travaux de construction et de rénovation de notre campus, nous sommes persuadés que dans un futur très proche, notre université va non seulement se réaffirmer sur le plan national comme établissement pilote d'enseignement universitaire en RDC, au regard de son statut unique, celui d'université nationale, mais aussi sur le plan international comme l'une des rares institutions pédagogiques au monde. Pour cela, n'ayant rien à vous offrir en retour, je voudrais demander à l'assistance de bien vouloir tenir debout afin de vous ovationner en guise de notre profonde gratitude à l'égard de votre très haute autorité. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne peux clore mon mot sans épingler notre nomination à la tête de l'UPEN, pour laquelle je vous adresse le remerciement du comité de gestion que j'ai l'honneur de représenter. Avec des femmes en son sein,
Notre comité de gestion est l'un des plus genrés de la République. Ces témoignages, ce qui témoigne de l'intérêt que vous accordez à la promotion de la femme. L'occasion faisant les larrons, nous devons aussi de féliciter votre Excellence pour votre distinction suite à votre désignation comme champion de l'Union africaine sur la masculinité positive. Reconnaissance bien méritée. En définitive, je réitère notre soutien indéfectible ainsi que notre engagement à travailler sans relâche en vue de la concrétisation de votre vision, celle d'un Congo uni, fort et prospère. Excellence, Monsieur le Président de la République, ces ouvrages ne sauraient laisser indifférente notre université qui me charge de vous prévenir sur le titre de docteur honoris causa qui vous sera décerné lors d'un événement académique déjà projeté par le comité de gestion. Cette fois-là, c'est l'UPEN qui sera appelé à vous retourner l'ascenseur. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive l'Université pédagogique nationale. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le coordonnateur des étudiants de l'UPN à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ici présent, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, Madame et Monsieur membres du comité de gestion, Monsieur le Président des étudiants du Congo ici présent, distingués invités, tout protocole strictement observé. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, ce jour est exceptionnel pour la communauté de l'Université pédagogique nationale, non du fait que le soleil brille dans toute sa splendeur, mais plutôt parce que notre alma mater accueille le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est par un exercice qui va marquer le temps et les générations, Monsieur le Président, à travers l'inauguration de ces infrastructures au bénéfice de la colline fertile et du temple du savoir. Ainsi, avec euphorie, Monsieur le Président, je prends la parole au nom des étudiants de l'Université pédagogique nationale dont je représente pour solliciter à votre très haute autorité la bienvenue. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les mots ne sauront exprimer notre gratitude pour cet acte
de grande envergure que vous venez de poser pour la jeunesse estudiantine de l'Université pédagogique nationale, qui, des années durant, était abandonnée et délaissée depuis 1961 jusqu'à nos jours. Mais votre avènement à la tête de ce pays a tout changé. En effet, eu égard à la place qu'occupe la formation de la jeunesse dans votre mission, une attention particulière a été accordée à l'une de nos attentes aujourd'hui. C'est la refondation de l'UPN par cette belle robe, une rénovation au standard international. Pour rappel, ce fut un certain mercredi 6 mai 2021 que votre Excellence avait ici promis la réhabilitation des bâtiments de notre institution et la construction de quelques infrastructures devant servir le bon cadre d'études aux étudiants de l'Université pédagogique nationale. Cette promesse a pris cher aujourd'hui, Monsieur le Président. En effet, qu'il me soit permis, au nom des étudiants de l'Université pédagogique nationale que je représente, de réitérer à notre très haute personnalité notre soutien indéfectible à vos actions. Vous êtes un bon père qui sait placer à leur place ses enfants, Monsieur le Président. C'est vraiment une joie immense. C'est vraiment une joie immense de voir améliorer nos conditions d'études. Raison pour laquelle nous avons condensé nos sentiments les plus distingués en un discours pour vous exprimer notre reconnaissance. Nos prières à l'Éternel et Dieu Tout-Puissant pour votre protection et vous accorder la longévité en vie de mener à bon train, à bon port, votre mission pour ce grand pays, la RD Congo. Les étudiants, la jeunesse congolaise en général attend de vous encore plus, Monsieur le Président. Ceci étant, vous méritez encore beaucoup d'années pour changer et développer complètement notre patrie et surtout les secteurs éducatifs. Vous avez notre confiance et soutien pour y arriver, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Pour cette opportunité nous accorder, nous voudrions vous supplier, Monsieur le Président, en votre qualité, non seulement garant de la nation, mais aussi et surtout les grands chanceliers des institutions, à vous pencher sur les revendications de nos professeurs qui sont aussi nos parents. Parce que, Monsieur le Président, nous sommes sans ignorant que ce sont des revendications qui sont légitimes. Monsieur le Président, en votre qualité, et non seulement garant de la nation, mais aussi et surtout le grand chancelier des institutions, à vous pencher sur les revendications légitimes de nos enseignants. Enfin, de mettre définitivement fin à la grève sèche qui ne cesse de pénaliser les activités académiques au sein de notre très chère université. Ce qui pourra permettre de bénéficier d'un enseignement de qualité dans les beaux bâtiments qui sont en construction, Monsieur le Président. Nous implorons pour une solution en leur faveur. Nous voudrions ici saluer l'accompagnement de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire durant les travaux, car il a maintenu sa présence aux côtés du comité de gestion que dirige la très distinguée et professeure ordinaire Anastasie Mansanga Mamponda. Rectrice, et cet effet, nous appelons toute la communauté universitaire à prêter main forte à ce comité de gestion qui a fait la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'occasion ne s'y prête pour exprimer le problème qui ronge
la communauté universitaire. Ainsi, nous sollicitons par cette tribune une audience auprès de votre très chère autorité, Monsieur le Président, afin de nous permettre de présenter les débits problèmes qui perturbent les enseignements au sein de notre alma mater. Nous ne pouvons clore ces mots sans confirmer que ces ouvrages en construction de matériaux durables incarnent véritablement le non-béton. Que vous êtes, Monsieur le Président. Et nous remercions les dieux de nous avoir comme président de la République. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'enseignement supérieur universitaire, que vive la communauté étudiantine de l'Université pédagogique nationale. Je vous remercie en particulière attention. Merci. Nous invitons. Allô? Interruption, la qualité de l'enseignement en pâtit. Voilà pourquoi le coordonnateur des étudiants a sollicité une audience de l'enseignement supérieur et universitaire pour son discours de circonstance. Honorable Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, Honorable Président du Conseil économique et social, Excellences, Messieurs le Premier ministre, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Honorables députés provinciaux, Messieurs le recteur de l'Université de Kinshasa et président de la conférence des chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa, Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les membres des comités de gestion d'établissements publics et privés de l'enseignement supérieur universitaire, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, corps scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, Messieurs les coordonnateurs des étudiants de l'UPEN, Mesdames et Messieurs, chacun d'entre vous à ses titres et qualités, camarades étudiants et étudiants. Il y a exactement 2 ans, le mercredi 5 mai 2021, le président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à l'occasion de sa première visite officielle à l'Université pédagogique nationale, s'adressant à la communauté universitaire de la République démocratique du Congo en général et de l'UPEN en particulier, s'était exprimé sur la nécessité de doter les universités congolaises de bonnes conditions d'études, notamment par l'amélioration des infrastructures académiques, par l'amélioration des logements étudiants, par l'amélioration de la mobilité des étudiants, par l'accès privilégié des étudiants à un Internet qu'il a appelé ici Wi-Fi gratuit, mais aussi par l'accès à des ressources pédagogiques qui sont libres au niveau du monde. Il a aussi présenté aux étudiants la nécessité d'accéder au transport
dans les conditions privilégiées. Et voilà aujourd'hui, 3 mai 2023, encore un mercredi, ce n'est pas une coïncidence, et toujours à l'UPEN, nous avons à nouveau la joie d'accueillir le président de la République à l'occasion cette fois-ci de l'inauguration de la première phase des ouvrages constitutifs et réhabilités à l'Université pédagogique nationale, conformément au vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements de l'enseignement supérieur universitaire. Vaste programme qui a été initié et accompagné et qui est supervisé par le chef de l'État lui-même, à sa qualité de grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Et si sa crainte d'être contredit, j'affirme que sur base de ce programme d'action, le nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, restera inscrit à lettres d'or dans les annales de l'enseignement supérieur universitaire. Car, de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu, depuis la création de nos 3 premières universités et autres établissements, et programme national de réhabilitation et de construction aboutie de cette envergure. En fait, loin que nous pouvons remonter dans l'histoire de notre pays en général et de l'enseignement supérieur universitaire en particulier, aucun programme du genre n'a été initié et effectivement mis en œuvre. Et c'est en allant des plaines de Kisantu vers les hauteurs du Moamba, où fut érigée sur l'initiative catholique l'actuelle université de Kinshasa en 1954, jusqu'à l'inauguration de l'université de Kindu en 2011, en passant par les créations sur les terres argileuses et qui préfèrent de l'ancienne Elisabethville, de la première université officielle en 1957, aujourd'hui appelée Université de Lubumbashi, en montant vers l'institution des écoles normales, dont l'Institut pédagogique national en 1961, avec comme premier DG Pierre Bunduki et le dernier DG avant d'être université, le docteur Mbafumo Japaloukou en 2005. En remontant vers le plateau de Boyoma, à Stanleyville, où sera installée l'Université libre du Congo en 1963, actuelle université de Kisangani, voire en scrutant le processus de transformation des écoles normales ou moyennes qui ont été instituées de 60 à 70. Bref, de manière générale, il n'y a eu aucune véritable dotation en nouvelles infrastructures, ni des actions à grande portée pour la réhabilitation des universités depuis des constructions qui datent de l'époque coloniale. Bien au contraire, nos établissements ont vu leur domaine spolié, des biens immobiliers détournés, des édifices détériorés et les infrastructures devenir cruellement insuffisantes, tant pour le personnel enseignant, administratif que pour les étudiants. Les conditions de travail devenues effrayantes. La conséquence évidente en a été la baisse de la qualité de la formation, la détérioration des conditions de travail des enseignants, des administratifs, des étudiants, et partant la perte de la crédibilité dans tous les systèmes éducatifs du supérieur. Mais à ce jour, oui, je vais affirmer que le programme que nous pilotons à l'initiative du président Félix Antoine Tshisekedi, qu'on appelle affectueusement béton, relève d'une pensée originale et axée sur une vision générale et aura une effectivité nationale. Tenez, pour l'heure, nous sommes engagés dans la réalisation de la première phase concernant les universités de Bujimaï, l'université de Bunia, l'université de Kananga, l'université pédagogique nationale et l'Institut national des bâtiments et travaux publics. Puis viendra la deuxième phase, dont les études de faisabilité sont en cours et qui concernera les universités de Lubumbashi, l'université de Mbandaka, l'université de Goma, de Kikwit, ainsi que l'Institut supérieur de commerce de Matadi.
La troisième phase à l'étude se rapporte à 6 grands projets de construction d'envergure pour décongestionner les universités traditionnelles de notre secteur et moderniser les établissements. C'est dans ce cadre que se situe l'UNIKINDE qu'on va appeler l'Université technologique Kinshasa-Est. À ce jour, nous ne rêvons plus. Nous ne nourrissons plus de promesses. Aux côtés du président de la République, nous agissons pour une véritable rénovation, modernisation, transformation, révalorisation de nos établissements. C'est pour cette raison que la cérémonie de ce jour raffermit une symbolique forte et révélatrice de la volonté, de l'ambition et de la détermination d'un homme à redorer le blason de l'université congolaise, à la hisser au niveau des standards internationaux, à rendre compétitive et formatrice les cadres compétents et qualifiés pour faire débat, pour contribuer à l'émergence de notre pays. Oui, cet homme, bâtisseur de grands chantiers à l'enseignement supérieur et universitaire, mérita bien le surnom de Fatih Béton, et je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, au nom de la communauté de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, et au mien propre, je viens ici pour vous remercier, Excellence Monsieur le Président de la République, pour l'attention soutenue, les promesses tenues et les résultats obtenus. Puisque tenez, vous avez promis ici la mobilité des étudiants. Eh bien, on peut vous rassurer que Trace Academia est fonctionnel et il va continuer à s'accroître. Vous avez promis ici le Wi-Fi. Je voudrais dire aux étudiants qui m'écoutent que dans la scène où nous nous retrouvons, ils vont avoir un Wi-Fi gratuit ici. Et vous pouvez déjà vous activer puisque le Wi-Fi est bien fonctionnel. Et dans tous ces bâtiments qui ont été construits, il y a un Wi-Fi gratuit. Les étudiants auront un accès illimité à cette connexion Internet. Deuxièmement, je sais que les étudiants ont encore des revendications. Et le président des étudiants l'a si bien dit. Les étudiants parlent de frais académiques. Les étudiants parlent de la grève des enseignants. Les étudiants, ils ont encore d'autres grands besoins par rapport à la qualité de l'enseignement. Mais je voudrais vous dire et vous rassurer que vous avez un président de la République qui vous écoute. Vous avez crié et il vous a écouté. À côté de lui, un premier ministre encore très jeune, qui est très attentif à vos revendications. Je sais que nous avons à côté de nous des enseignants avec lesquels nous avons signé les accords de Bibois. Et dans ces accords de Bibois, il a fallu qu'à partir de certains moments, nous puissions accroître les rémunérations. Je voudrais que tous les professeurs qui m'écoutent puissent compter sur la confiance de notre gouvernement. Donc je voudrais vous dire qu'à ma qualité d'autorité de tutelle, je reste convaincu que le cahier de charges des parties prenantes du secteur de l'enseignement supérieur universitaire auquel le gouvernement de la République s'est engagé d'apporter des solutions idoines trouveront, je dis bien, progressivement satisfaction. C'est donc dans ce cadre-là que vous avez vu que nous avons distribué le premier lot de véhicules aux professeurs émérites. Et je voudrais vous dire que ce travail de distribution va continuer. Déjà la semaine prochaine, nous irons avec le comité du RAPICO distribuer le premier lot pour l'université de Kinshasa. Ça va concerner les émérites, l'université de Lubumbashi plutôt, ça va concerner les émérites et les professeurs ordinaires. Au fur et à mesure que le gouvernement aura de la liquidité pour libérer les moyens, les professeurs seront servis progressivement, et ça c'est une promesse qui est tenue. Je voudrais bien vous dire que les engagements que nous avons pris pour l'amélioration des conditions des enseignants de la paix seront bien évidemment respectés, tout en sachant que notre pays fait face à plusieurs défis. Et donc,
au fur et à mesure que les finances de la République le permettront, notre gouvernement respectera ses engagements. Nos universités et instituts supérieurs ont encore beaucoup de talent, de savoir, de savoir-faire contenu dans la production des œuvres d'esprit de nos valeureux enseignants et étudiants qui ne demandent qu'à contribuer à faire de notre Congo un pays plus beau qu'avant. L'engagement des étudiants et des parties prenantes du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire à l'appel de son Excellence Monsieur le Président de la République a été sans embâche. Toute la communauté de l'ESU est attachée à la souveraineté du pays, à l'intégrité et à l'indivisibilité de notre pays. L'attention de votre Excellence à notre secteur nous consolide dans la détermination que les uns et les autres s'engagent à transmettre à notre jeunesse et aux générations futures des connaissances. À la communauté estudiantine de l'IPEN, vous voyez ces joyaux que le président vous offre. Je ne voudrais pas que dans une année ou que dans 2 ans, nous nous retrouvions encore avec des infrastructures qui sont délabrées. C'est pour cette raison que nous avons conçu un programme de concession de ces hommes, de ces résidences universitaires, pour que la gestion de demain soit différente de la gestion d'hier, pour permettre à ce que les étudiants qui payent les hommes, que ces frais-là puissent participer à l'entretien de ces hommes, pour que nos enfants et nos arrière-petits-enfants puissent bénéficier de ces infrastructures. Je voudrais donc vous dire, Chère Excellence, Monsieur le Président de la République, que pour l'instant, l'heure n'est pas au grand discours. Tout ce que nous vous demandons de faire, c'est que vous puissiez procéder à l'inauguration de ces bâtiments et que la communauté universitaire puisse profiter de ces joyaux que vous avez mis à leur disposition. J'ai dit et je vous remercie. Moïse Ndondangi vient d'étaler les différentes étapes de la première phase de ce vaste programme qui concerne notamment... Nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à l'inauguration des ouvrages par la coupure du ruban symbolique et présentation des ouvrages par le directeur général de SZ Africa Solutions. Silence. Dans cette oh là là, la technique. Avec nous, nous allons, le chef de l'État va procéder à la coupure du ruban symbolique pour ces joyaux, comme vient de le dire le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, un joyau, un bien que les étudiants doivent vraiment maintenir pour les générations futures, parce que pour la petite histoire, les élèves, les étudiants ont été relogés, c'était en 2013. En 2013 sur le site universitaire. L'université n'a plus été habitée par les étudiants. Et voilà, après cette réhabilitation, les étudiants peuvent reloger sur les nouveaux bâtiments neufs. Et quoi que dire? Alors, nous avons ici avec le professeur pas nous donner un témoignage par rapport à tout ce qui est fait aujourd'hui. Là, ici, sur le campus de l'Université pédagogique nationale. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous avez un témoignage sur ce qui se fait aujourd'hui? Oui, un très grand témoignage. Je dirais d'abord que c'est un motif de joie pour nous, les enfants de la maison. J'ai près de 40 ans ici à l'IPEN, vie étudiante et vie professionnelle. Ce bâtiment, comme nous l'avons suivi dans les différents discours, remonte aux années 1961, construit par l'UNESCO.
et ça n'a jamais connu la réhabilitation. Si je peux dire, première réhabilitation, c'était avec le feu docteur Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, lorsqu'il était Premier ministre élu à la conférence. Il a commencé les travaux de réhabilitation, malheureusement, qui ont été interrompus à la suite de sa démission par le président Mobutu. Depuis lors, on n'a plus jamais connu d'autres travaux comme ça. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, je vous dirais que c'est du nouveau. On l'a dit, les bâtiments construits aux standards internationaux, et c'est vrai, nous qui avons vécu à l'extérieur, nous voyons comment les universités progressent, les bâtiments sont tout le temps rénovés, ajoutés selon le besoin. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de tous ces joyaux, comme l'a dit aussi le ministre de l'ESU, tous ces nouveaux bâtiments qui montrent que quelque chose change et beaucoup de choses changent au niveau de l'UPEN. Beaucoup de choses changent, l'UPEN se métamorphose. Oui. Et c'est vraiment un joli site qui va pousser des terres ici. Et l'éducation fait partie des priorités du président Félix Antoine Tshisekedi. Nous voyons les preuves aujourd'hui. Il tient dans son programme à donner le meilleur aux étudiants pour que les conditions d'apprentissage soient les plus meilleures. Et donc, c'est toujours dans la recherche de l'amélioration des conditions d'études des étudiants que le président de la République a initié ce vaste programme qui s'étendra aussi dans presque toutes les provinces. Mais le coordonnateur des étudiants a évoqué quelque chose par rapport aux professeurs. Il y a la grève ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? Oui, il y a effectivement la grève, comme on a dit, grève sèche par rapport aux engagements et aux promesses non honorées. Nous sommes des parents, comme les étudiants l'ont dit. Lorsque on a connu le premier réajustement de salaire, ça avait un certain pouvoir. Aujourd'hui, cet argent qui avoisinait 3 000, 3 500 et environ même pour dollars américains, aujourd'hui tombe en deçà même de 1 000 $. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des chercheurs. Vous savez que la vie d'un professeur, c'est l'achat des livres pour se perfectionner et rénover même les enseignements. Mais aujourd'hui encore, le professeur est incapable même de se procurer un ordinateur. Or, nous sommes en train d'aller vers la numérisation de ce système avec, comme l'a dit le ministre de l'ESU, le programme LMD qui demande un travail intense aux professeurs. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est affamé de faire plus, sinon c'est le contraindre à la mort. Alors, la grève est bien légitime, mais on a entendu le discours du professeur, du ministre. Moi, je ne suis pas syndicaliste. Nous attendrons l'un ou l'autre jour le mot d'ordre du syndicat, eu égard aux rencontres qui auront lieu prochainement. Peut-être que ça va être levé, mais nous attendrons le mot d'ordre de nos représentants syndicaux. Effectivement, vos appels sont tombés dans les oreilles du garant, du grand chancelier des universités. Ça ne sera pas sûrement lettre morte parce qu'il y a déjà quelque chose qui est fait. Vous l'avez suivi avec le ministre de l'Enseignement. Il y a des jeeps qui ont été déjà donnés aux professeurs. Il y a la réhabilitation des instituts supérieurs et universités. Donc les conditions sont en train d'être améliorées justement dans ce sens pour améliorer vos conditions de vie et de travail. Juste un mot pour... Je connais le président de la République. C'est un congénère au niveau de secondaire, comme ma voisine de droite, son condisciple de 5e littéraire à l'école d'application de l'ISP de Mbujimaï. C'est un monsieur qui est honnête,
et qui sait honorer ses engagements. Quand il vous dit, il va de l'avant. On le comprend aussi surtout par rapport à d'autres réalités que nous vivons ici, surtout la guerre que le Rwanda nous impose, ce qui lui demande de fournir beaucoup d'efforts afin que nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays vivent la paix qu'ils ont perdue pendant près de 3 décennies. Et je sais que le président est fidèle, je le connais même en tant que, moi aussi en tant que combattant de l'UDPS, on a combattu ensemble, je connais les promesses de l'UDPS et ça ira de l'avant. En passant, c'est moi qui suis le président de cercle de professeurs de tous les professeurs de l'UDPS du pays et en dehors du pays. Merci beaucoup, professeur. Et donc, nous allons parler de ces 2 bâtiments qui vont être tout à l'heure inaugurés par le chef de l'État. Oui, Bobette, le chef de l'État vient de couper le ruban symbolique pour inaugurer le bâtiment rénové de 6 niveaux avec ascenseur qui comprend 70 chambres avec une occupation de 6 personnes par chambre, 6 lits, 6 bureaux et 6 armoires par chambre. Et après, juste après, il va traverser sur l'autre bâtiment de rez-de-chaussée plus 3 niveaux pour visiter aussi. Là, il y a 50 chambres quasi de la même dimension que dans le grand bâtiment. Et en plus de cela, l'autre bâtiment de 6 niveaux a un ascenseur, mais le bâtiment de 3 niveaux a plutôt la buanderie, là où on s'occupera de laver, d'arranger les vêtements des étudiants ou des apprenants. Merci beaucoup, Guillaume. Donc nous comprenons tous, chaque chambre a 6 lits, ce sont des lits superposés. Donc 3 lits multipliés par 2, ça fait 6 lits, et cela pour le bonheur des étudiants. Donc les étudiants dont les familles sont en province, qui n'ont pas de membres de famille sur place, qui étaient obligés par exemple de louer tout autour du site universitaire, pourront bénéficier de ce logement de qualité qui vient d'être mis à leur disposition par le chef de l'État grâce à ce vaste programme. Et nous poursuivons avec Nadine Kabob pour le livre. Botonde pa na yo ndeko Bobette bandeko bozali kolanda biso baebozi biso na nzela boyeba ete tozali mingi penza na kati ya lopango ya université pédagogique nationale oyo babengi bongo na mokuse IPN wapi esika molulu monene mozali kosalema lelo mokolo mwa 3 mai mobu 2023 wapi esika tolobi mingi penza mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi aye bongo kopesa nzela na ntina ete bâtiment mibale eutaki kobongisama bakoka bongo kosalela yango na kati ya université pédagogique nationale ndenge bozali kolanda na bilili wana penza ezali elembo ete mokonzi ekolo ye moko aye bongo kolandela na pene penza nini esalami na kati ya lopango ya université pédagogique nationale. Mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi azwi bongo epusa azwi bongo makoki lelo ye moko aya kolandela mingi penza lolenge kani mosala mwango mosalemi awa na kati ya IPN ye wana azali kotambola elongo na bandeko baye basalaki mosala moye wana bandeko ya société babiengi mingi penza SZ Africa Solution bango nde basali mosala moye wana ya kobongisa batima mibale na kati ya université pédagogique nationale. Bongo sikoyo azali kotambola pona kokende na batima ya mibale wapesika balengeli to pe babongisi misala. Mokonzi ekolo azali bongo moto ya yambo oyo azali mingi kolandela penza misala na kati ya ba université babengi bongo na lopoto premier chancelier oyo azali kolandela penza misala longekani azali kotambola na kati ya ba université ya ekolo Congo démocratique auti bongo kotala batima ya yambo oyo etongami na bandeko ya SZ Solution Africa Solution bongo wana azali kokota na batima ya mibale pona kolandela komona pe na miso na ye moko ndenge nini mosala mosalemi kuna
kasi balobi bâtiment yango ezali na 3 niveaux, ezali bongo na ba chambre mingi penza esika ya kolala toloba 50 chambre wape esika ba étudiant bakozwa makoki ya kolala, ya kokoma, ya kobongisa mateya na bango, ya kobomba bilamba na bango, ya kobomba biloko ndenge na ndenge pote lobi na bango ekoka bongo kozala malonga. Nyonso wana ezali kosalema na bokasi ya mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi oyo azali moto ya yambo to pe azali directeur oyo kolandela mingi penza misala na kati ya bauniversité pe na kati ya makanisima ye to pe na vision na ye ya kotonga mingi penza bitelo to pe kobongisa bitelo ya etandobima ya République démocratique ya Congo. Nde wana bomoni molulu monene mozali kosalema awa na kati ya commune ya Ngalema mingi penza na quartier Ipen wapi esika Université pédagogique nationale ezwami ba corps scientifique ba tondenge na ndenge ministre wa ekolo bango nyonso bazwami awa to pe bazali elongo na mokonzi ekolo pona kolandela lolenge kani misala miyewana misalemi to pe batima ewana euti bongo kobongisama kasi mosala yango ekosuka kaka awa na RDCT kasi ezali kokontinue pe kino na kati ya baprovince bauniversité ekobongisama ekotongama pe nyonso wana ekokokisa bongo elaka oyo Félix Antoine Tshisekedi azali kosala. Félix Antoine Tshisekedi azali kaka moto ya kopesa bilaka te kasi azali moto oyo azali kokokisa maloba na ye na kati ya misala. Apesaka elaka na bana ya Université pédagogique nationale mbula mibale mombeleki kasi lelo ye moko aye kolandela mpona kotala lolenge kani misala miango mizali bongo toto ba misala miango milati bongo nzoto ipene uto ekelama eleki bongo mibuntuku motoba na mibale to bapenza 62 ans luto bakela yango kasi lelo nde bauti nde kobongisa to pe kobandela lisusu kotonga babatima etongama uto kalakala na kati ya Université pédagogique nationale nyonso wana etalisi elembo ya bolingo elembo ya bokasi ya mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi pona kobongisa to pe kotonga lisusu na lolenge ya sika ekolo Congo démocratique mingi penza na kati ya linakali ya ye ya kobongisa to pe ya kopesa mateya na bana pote lobby ekozala bongo malonga pona bilenge ya République démocratique ya Congo nazongi maloba epai na yo Bobette Enga. Merci beaucoup Nadine, nous poursuivons. Et pour la petite histoire, c'est depuis 2013, à la suite d'une décision du comité de gestion, on a délogé tous les étudiants sur le site universitaire parce qu'il y avait un problème. Et le secrétaire général académique, à l'époque, qui assurait l'intérim du recteur était révoqué. C'était à l'époque du recteur Chisungu. Et c'était en janvier 2013. Il y avait une population d'au moins 500 étudiants qui habitaient le home et accusés de soulèvement. Ils ont été délogés et la police a gardé le site. Et depuis, les étudiants de l'UPEN, de l'Université pédagogique de Kinshasa, pédagogique nationale, étaient tous des externes parce qu'il n'y avait pas de home accessible. Déjà, la qualité, les infrastructures étaient vraiment vieilles et ça pouvait même être une cause de difficultés ou de problèmes. Voilà pourquoi on a fermé et aujourd'hui, ils peuvent avoir cette joie de regagner encore le home. Bien sûr, ça ne sera plus les mêmes étudiants, mais la génération présente pourra bénéficier de ce beau logement mis à leur disposition grâce à ce vaste programme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, matérialisé par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Et donc le chef de l'État poursuit la visite des différents bâtiments. Il y en a 2 au total. Il y a un bâtiment de 6 niveaux et un bâtiment de 3 niveaux avec beaucoup de chambres équipées en meubles pour un meilleur encadrement des étudiants. Et c'est beaucoup plus les hommes des garçons qui est visible ici sur les bâtiments. Vous pouvez voir sur les images avant et les images après. C'est vraiment une métamorphose pour cet alma mater dans la colline inspirée de l'UPEN.
La colline fertile vient de me dire mon confrère Guillaume. Oui, eux ici, ils appellent cette université la colline fertile, le temple du savoir. Et le coordonnateur des étudiants a fait dire que le président Tshisekedi était un bon père qui s'est placé à leur place ses enfants. Et il a demandé l'amélioration des conditions de professeurs pour finir et mettre fin à ces grèves interminables. Côté réalisation, le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Mouindo, a parlé de l'amélioration de la mobilité des étudiants avec la Transacademia, du logement décent avec ce qu'on est en train de voir. Il y aura plus de 600 étudiants qui seront logés et le Wi-Fi gratuit qui est déjà opérationnel et l'accès au manuel académique pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et la rectrice de IPEN a même dit, parce que l'IPEN, l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, organise le 3e cycle et ils veulent emboîter le pas à l'Université de Kinshasa qui va faire du président Tshisekedi, Dr Honoris Causa. Et la rectrice vient d'emboîter le pas et de faire dire que le président Félix Tshisekedi sera fait docteur honoris causa de l'Université pédagogique nationale. Et le ministre a retenu 3 grands mots pour le président de la République, c'est-à-dire une tension soutenue, une promesse tenue et le résultat obtenu. Et je crois que nous sommes sur la concrétisation de promesses tenues depuis le mercredi 5 mai 2021 et aujourd'hui mercredi 3 mai 2023. Et il n'a pas oublié de dire que les enseignants ne sont pas oubliés parce qu'il y a les accords de Bibois, les cahiers des charges pour l'amélioration des conditions des enseignants et les cahiers des charges qui progressivement trouvent solution et la dotation de professeurs, de véhicules pour les professeurs. On va commencer par les professeurs émérites et les professeurs ordinaires. Et Bobette, je te passe la parole parce que là, les autres s'apprêtent pour la photo de famille avec le président de la République. Oui, en attendant la photo de famille, nous le savons, dans les tout prochains jours, les étudiants seront relogés dans ces homes. Mais il faudra d'ailleurs là souligner le ministre Moïndo Nzangi. Il faut que les étudiants qui sont les principaux bénéficiaires de ce joyau, c'est le cas de le dire, hein, c'est vraiment un joyau, qu'ils puissent bien le conserver. Et donc il faudra vraiment une meilleure gestion pour conserver ce bijou et que ça puisse résister aux intempéries et à tout autre pour les générations futures. Voilà. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinzau Mayala. Pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, ezanga président ya Imo Congo hôpital. Tube yango hôpital pona nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Nous ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, vous allez poser achat, vente, location.
toza wana mpona kopesa bino basolution ya ebele mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti ozwi lobiko na yo mapangu nyonso eza ya koteka sans exception biso na imo congo hôpital mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na ya bino ya solo bondimelanga masolo ya immobilier botikela yango imo congo hôpital po kuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception kodute te na ya bino mpe eza ya koteka